Masechet Gittin, résumé du Daf Nun Vav. La Gemara raconte ici le déroulement de la destruction du Beth Amikdash. La Gemara dit sur un passage qu'on voit, le passage qui dit heureux l'homme qui a peur toujours, qui prend ses précautions, qui fait attention aux conséquences de ce qu'il fait. La Gemara ramène donc 3 petites bêtises qui ont été faites et qui ont déclenché des désastres. Le premier, c'est la destruction du Beth Amikdash. Ça a commencé, en fait, dit la Gemara, par l'histoire d'un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa et son ami s'appelait Bar Kamsa. Les 3 étaient juifs. Et voilà que cet homme-là a fait une fête, un festin. Il voulait inviter son ami et c'est son ami qui est arrivé. L'envoyé s'est trompé. Celui qui a amené l'invitation, il s'est trompé. Il a amené l'ami au lieu d'amener l'ami. Et il est dit de sortir. Et l'autre, il insiste à ce qu'on ne lui fasse pas honte en public. Il a dit, écoute, je viens, je reste, je te paye ma part, je te paye la moitié de ton repas, je te paye la totalité de la soirée. Il lui dit, non, tu sors. Il a attrapé, il a jeté de là-bas. Et l'autre qui s'est vexé, qui a eu honte en se disant, voilà, les Chachamim étaient là-bas, ils n'ont rien dit, je vais me venger. Il est allé les dénoncer au roi en lui disant, les Juifs se rebellent. Le roi lui dit, mais d'où je saurai? Il lui dit, écoute, envoie-leur un korban. Le roi a envoyé un veau, un bon veau, et cet homme-là, donc Bar Kamsa, a fait un petit défaut dans le veau, qui est considéré chez les Juifs dans la Torah comme un défaut, mais pour les Goïms, c'est pas considéré comme un défaut. Donc le roi ne pouvait pas repérer ça comme un défaut. Il a mis ce défaut-là dans le veau, et il est amené donc au nom du roi pour que les Kohanim fassent le korban. Et donc, ils pensaient faire le korban pour ne pas avoir de problème avec le roi, malgré le défaut. Mais il y avait là-bas un Tana, Rabbi Zcharia ben Amkulas, qui leur a dit, non, c'est pas possible de faire un korban qui a un défaut. On va croire que c'est permis de sacrifier un korban qui a un défaut. Ils voulaient tuer donc cet homme-là qui risquait de les dénoncer. Et Rabbi Zcharia leur a dit, non, on n'a pas le droit de le tuer. Les gens vont croire, celui qui fait un korban avec un défaut, il est condamné à mort, donc on ne le tue pas. Donc il est revenu, voilà, pour montrer que le korban n'a pas été fait. Et c'est comme ça que le roi a décidé de faire la guerre contre Yerushalayim et donc de les tuer. La Gemara raconte qu'ils ont envoyé donc Néron Kessar contre Yerushalayim. Néron Kessar, il voulait savoir s'il allait gagner la guerre ou pas. Il s'est fait un siman en jetant des flèches dans les 4 coins du monde. Et à chaque fois, les flèches tombaient sur Yerushalayim. Il demande à un enfant, dis-moi un pasouk, un enfant juif. Il lui dit un pasouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais me venger contre Esav. Je vais mettre ma vengeance contre Esav entre les mains de mon peuple Israël. Alors Néron Kessar s'est dit, ah bon, Akadosh Baruch Hu, il veut détruire sa maison. Et il veut ensuite essuyer ses mains sur moi-même en me punissant. Donc il s'est sauvé de là-bas, il s'est converti, et de lui est sorti Rabbi Meir. Ils ont envoyé donc quelqu'un d'autre, Aspasianus Kessar. Ils l'ont envoyé là-bas qui a siégé la ville pendant 3 ans. Il y avait 3 grands riches qui ont dit, on peut nourrir la ville pendant 21 ans. Ils avaient le blé et l'orge qu'il fallait. Ils avaient l'huile, le sel et le vin qu'il fallait. Ils avaient les bois pour cuire. Et c'était une quantité suffisante pour 21 ans. Mais il y avait des méchants parmi les Juifs, des jeunes qui aimaient la guerre, qui aimaient les batailles, qui ont dit non, on sort, on fait la guerre. On se rend pas. Les Chachamim leur ont dit on va pas gagner la guerre, il faut qu'on se rende aux Romains. On doit se soumettre. Et eux ne voulaient pas se soumettre, ils ont empêché toute sortie de la ville. Rabban Yochanan ben Zakkai a appelé le chef de ces birionim en question, de ce jeune-là, jeune sauvage, qui était son neveu. Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit que faire, il appelle en cachette pour lui demander conseil que faire. Finalement, ils ont convenu que Rabban Yochanan ben Zakkai va faire semblant de mourir. Donc, comme s'il tombe malade, les gens viennent le visiter, et finalement il est niftar, et voilà, on le transporte pour l'enterrer en dehors de la ville, parce qu'on n'enterre pas les morts dans la ville de Yerushalayim. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est sorti, il a rencontré là-bas justement le roi. Il lui dit, regarde, nous, d'abord il lui dit, Shalom, Shalom le roi, Shalom le roi. Et le roi lui dit, tu es condamné à mort 2 fois. Premièrement parce que tu m'appelles roi, donc tu te moques de moi, je ne suis pas roi. Je ne suis qu'un représentant, un chef d'armée. Deuxièmement, si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à présent? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a répondu,
Il a répondu, si tu n'étais pas roi, on apprend du passage que le Beth Amikdash sera transmis entre les mains d'un roi. Si tu n'étais pas roi, le Beth Amikdash n'aurait pas été transmis entre tes mains. Donc c'est la preuve que tu es vraiment roi. Deuxièmement, on a un empêchement de sortir de la ville à cause des birionim, des jeunes sauvages qui sont parmi nous, qui ne nous laissent pas, qui veulent faire la guerre. Et donc le roi lui dit, mais vous auriez dû brûler les murailles pour sortir. Et Rabbi Yochanan Zakkai, il s'est tué. Il n'a pas répondu. La Gemara dit, il aurait dû lui dire, on espérait nous arranger avec eux en les mettant de côté pour qu'on puisse sortir. Mais finalement, Rabbi Yochanan Zakkai n'a quand même pas répondu au roi. La Gemara dit, entre-temps est arrivé un envoyé de Rome qui lui a dit, voilà, le roi est mort, on a décidé de te nommer roi. Il s'avère donc que Rabbi Yochanan Zakkai avait raison. Et la Gemara raconte qu'il avait une chaussure à son pied, il essayait de mettre la deuxième chaussure et ça rentrait pas. Il essayait de sortir la première, ça rentrait pas. Il était très apeuré, très inquiet de voir ce qui s'est passé. Rabbi Yochanan Zakkai lui dit, ne t'inquiète pas, tu as entendu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle t'a gonflé les os. Quelle est la solution? Amène quelqu'un que tu n'aimes pas qui passe devant toi et ça va te contracter les os. Effectivement, il a pu mettre la deuxième chaussure comme ça. Il a dit, si tu es tellement intelligent, pourquoi vous n'êtes pas sorti vous soumettre, faire la paix avec nous? Il a dit, voilà, j'ai déjà répondu. Le roi il a dit, moi, si je t'ai répondu, tu aurais dû brûler de la muraille, etc. Il a dit, écoute, moi je vais rentrer maintenant à Rome, je vais envoyer quelqu'un d'autre à ma place, demande-moi ce que tu veux. Il lui dit, Rabbi Yochanan Zakkai lui a demandé trois choses. Premièrement, la ville de Yavne, dans laquelle il va garder les Chachamim. Deuxièmement, la descendance de Rabban Gamliel, le Nassi. Troisièmement, des médecins qui vont guérir Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, lui, il a dû jeûner pendant 40 ans pour ne pas que le Beth Amikdash soit détruit. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que les birionim en question, les sauvages, en voyant que les Chachamim pouvaient se nourrir pendant 21 ans dans la ville de Yerushalayim, alors qu'eux, ils voulaient faire la guerre, ils ont brûlé donc les caves de blé, les trésors de blé, ils les ont brûlés. Et donc, il y a une grande famine qui est arrivée dans la ville. Les gens mouraient de faim, il y avait des grands problèmes, à tel point qu'une grande riche n'a rien trouvé à manger. Finalement, elle est sortie pieds nus, elle a marché sur une saleté, elle est morte de dégoût. Ou bien, dit la Gemara, elle a mangé, elle a trouvé les figues de Rabbi Tzadok. Il coupait ses jeunes en suçant un peu des figues, et elle les a trouvées, et elle est morte de dégoût, de maladie. Donc, avant sa mort, elle a jeté son argent et son or en disant à quoi ça me sert tout ça. Revenons ici, Rabbi Tzadok, donc, il fallait le guérir, et c'était une des trois choses que Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à Spasianus Kessar. Et donc, il a donné ces trois choses-là. Il a envoyé à sa place Titus qui est venu détruire le Beth Amikdash, Titus qui était un grand, insolent et méchant, qui blasphémait, qui insultait Hachem. Il est rentré, il a fait une avéra au Kodesh Kodashim avec une femme sur un Sefer Torah qu'il a déchiré. Il a déchiré la parochette, et il y a du sang qui est sorti. Il s'est imaginé qu'il a réussi à tuer quelqu'un là-bas. Et la Gemara est impressionnée de la grandeur. Qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut te taire en entendant ces insultes de ce rachat-là? Finalement, il a pris la parochette, il en a fait un grand panier dans lequel il a rentré tous les kelim du Beth Amikdash, il les a rentrés dans un bateau pour aller se vanter dans sa ville de ce qu'il a réussi à faire. Et la Gemara dit, il y a une tempête de neige qui a commencé à le frapper. Il a dit, ah oui, leur Dieu, je le connais. Il est fort que dans l'eau. Il a tué Paro dans l'eau, il a tué Sisera dans l'eau, il veut me tuer dans l'eau. Voyons-le faire la guerre contre moi sur la terre. À Kadosh Baruch Hu, il y a une voix céleste qui est sortie qui lui a dit, Racha, fils de Racha, petit-fils de Racha, de Esav à Racha, j'ai un petit moustique, va faire la guerre contre lui. Et comme on sait bien, le moustique est rentré dans son nez et il a commencé à manger son crâne pendant 7 ans. 7 ans, il mangeait son crâne et ça lui faisait très mal à la tête. Il m'a décrit comment il essayait de se calmer un peu ses douleurs, mais finalement, ça n'a pas duré longtemps. Les douleurs continuaient jusqu'à ce qu'il est mort. Quand il est mort, on a trouvé dans sa tête, au moustique, il a grand comme un petit oiseau, et son bec de cuivre, ses ongles de fer. La Gemara raconte ensuite, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a demandé de faire de son corps?
Il a demandé qu'on brûle son corps et de le disperser sur 7 mers, de manière à ce que Akadosh, le Dieu des Juifs, ne puisse pas le convoquer en jugement. Et la Gemara raconte que Unkelus, qui était son neveu, quand il voulait se convertir, il est allé avec ses sorcelleries, il est allé avec ses sorts pour convoquer Titus, qui vient lui raconter ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe après sa mort? Et Titus qui lui dit, tu ne peux pas te convertir, ils ont trop de mitzvot, les Juifs, je te conseille pas. Au contraire, va faire la guerre contre eux, comme ça, moi, tu seras considéré comme un chef. Parce que les ennemis d'Israël deviennent des chefs. Il a demandé, mais quelle est ta punition maintenant? Il lui dit, bien, ce que j'ai décrété sur moi-même, c'est ce qu'on me fait. Et donc, il raconte que tous les jours, on réunit sa cendre de partout où elle est, il est reformé, et on le rebrûle. On le rebrûle et on redisperse sa cendre sur 7 mers. L'Agma raconte ensuite, à la suite de l'histoire de Onkelos, qui voulait se convertir et il est allé demander conseil aussi à Bilham. Bilham qui lui a dit, ne t'attache pas aux Juifs, ne cherche pas leur bien. Il lui raconte quelle est sa punition. Mida Keneged Mida, il a saupoté les Juifs, mais aussi les brûlé dans des écoulements biologiques de l'homme. Et il est allé encore faire monter encore un rachat, le chrétien apparemment. Et lui, par contre, qui était juif, il lui dit, cherche le bien des Juifs. Ne cherche pas le mal des Juifs. Celui qui touche les Juifs, c'est comme s'il touchait la prière de son œil. Il lui dit quelle est sa punition, et lui, il raconte qu'il est brûlé dans des excréments brûlants, parce que les Chachamim ont dit, celui qui se moque des paroles des Chachamim, il est jugé dans des excréments brûlants. La Gemara dit, regarde la différence entre les poches et Israël, ce juif, la Racha, qui dit quand même qui conseille à Unkelus, recherche le bien des Juifs, alors que les prophètes des Goïm comme Bilham lui donnaient conseil au contraire de ne pas chercher le bien des Juifs. La Gemara conclut sur cette histoire, regarde combien est grande la force de la honte que Bar Kamta, quand il est venu dans la peine de sa honte, il est venu donc déclencher toute la destruction du Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu a laissé les portes ouvertes à sa démarche. Regarde combien est grave la force de la honte d'un juif.